Coucou la team, c'est Locan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de deux petites choses avec de l'aluminium dessus, des petits patins noirs dessous et un sticker pour un, pas de sticker pour l'autre. On va comparer un MacBook Pro 14 pouces M3 avec un MacBook Pro 16 pouces M Max. Ça c'est le mien, ça c'est celui de madame et l'idée c'est de faire un test ultra perso, donc très orienté clairement. C'est un non-test en fait de ce MacBook Pro 14 M3 sur trois sujets que je trouve très importants. Alors dans cette vidéo qui est très orientée, très personnelle comme je viens de vous le dire, on va comparer le MacBook Pro 14 pouces M3 au MacBook Pro 16 pouces M1 Max sur trois points qui sont pour moi très importants. Le premier, c'est l'arrivée d'une puce compatible Wi-Fi 6E, donc avec de vrais débits Internet et de vrais débits réseau, tout simplement. Le deuxième point, ça va être la puissance, évidemment, entre la puce M3 et la puce M1 Max. On a vu plein de comparatifs dans tous les sens qui nous disaient que la puce M3 était incroyable. Est-ce que réellement c'est vrai? Est-ce que je peux jeter mon MacBook Pro ou pas? Et le troisième point, c'est le screen real estate entre l'écran de 14 pouces et l'écran de 16 pouces. Est-ce qu'il y a une vraie grosse différence de 2 pouces? Est-ce que ça change la vie ou est-ce qu'en fait, ouais, bof, ça passe? Le premier point, c'est donc le réseau Wi-Fi et la puce Wi-Fi qu'il y a à l'intérieur. C'est un gros point de frustration pour moi sur une machine à 6 000 € qui est mon MacBook Pro M1 Max Full Conf, de ne pas avoir une puce Wi-Fi qui poutre sa maman un petit peu. C'est sorti il y a 2 ans maintenant cette machine et déjà il y a 2 ans, le Wi-Fi 6E était déjà là et Apple l'a pas mis. Donc ça veut être une machine disruptive, ça allait sur plein de points, la qualité de l'écran, le faible encombrement, la puissance embarquée dans la bestiole, mais pour autant on a une carte Wi-Fi qui est anémique, ce qui se résume à devoir brancher l'ordinateur dès qu'on veut faire des transferts de fichiers. Donc que ce soit des transferts de fichiers vers le NAS, que ce soit des transferts de fichiers vers YouTube pour envoyer une vidéo pour vous, peu importe le poids du fichier que je dois transférer, du moment qu'il est un petit peu substantiel, je viens me câbler et c'est pour ça que j'ai un câble réseau sur la table du salon ici et que j'ai du 2,5 Gigabit Ethernet partout, donc au bureau et sur la table du salon, parce que ce Wi-Fi est anémique. L'arrivée de l'iPhone 15 Pro Max m'a permis d'installer des bornes Wi-Fi 6E partout dans la maison. On a fait un comparatif de Wi-Fi 7, mais je vous mettrai en fin de vidéo la vidéo sur les bornes Wi-Fi 6E pour mon réseau, si tant est que ça vous intéresse. Vous avez également le lien dans la description. Le sujet aujourd'hui, c'est de savoir à quel point le Wi-Fi 6E est plus rapide sur le MacBook Pro M3 que sur le MacBook Pro M1 Max. Avant ça, on va parler technique 2 secondes. Restez avec moi s'il vous plaît. Le débit théorique du MacBook Pro M1 Max sur la fréquence des 5 GHz avec une largeur de bande de 80 MHz et de 1200 Mbps par seconde. 1200 Mbps par seconde. Le débit théorique du MacBook Pro 14 pouces sur une largeur de bande de 160 MHz et de 2400 Mbps, c'est normal, on double la largeur de bande, on double donc le débit potentiel. Et là, qu'on soit en 5 GHz ou en 6 GHz, en vrai, ça change peu de choses. C'est réellement la largeur de la bande, un petit peu comme la taille du véhicule dans lequel vous allez transporter des données. Si vous êtes dans une voiture versus un camion, eh bien vous transportez plus de choses dans l'un que dans l'autre. Mais il y a un autre point qui est super important si on veut se comparer à du câble, c'est que le Wi-Fi est half duplex alors que le câble est full duplex, c'est-à-dire que le câble peut envoyer dans les deux sens en même temps alors que le Wi-Fi doit envoyer dans un sens, arrêter la transmission, récupérer dans l'autre sens, vous voyez ce que je veux dire? Donc la grande question c'est de savoir ce que ça donne concrètement. Le MacBook Pro 16 pouces a un débit sur speed test en 500 Mbps par seconde si on veut faire un download, quand le MacBook Pro M3 a un débit descendant de 1400 Mbps par seconde. Je ne m'explique toujours pas qu'il y ait autant d'écart entre la théorie et la pratique. Normal pour le 1400 Mbps par seconde, mais 500 au lieu de 1200, c'est quand même vachement bas. Si maintenant je veux télécharger un fichier depuis mon NAS, je vais avoir un débit descendant depuis le MacBook Pro M1 Max qui va être de 40 mégaoctets par seconde et un débit descendant depuis le MacBook Pro M3 qui va être de 80 mégaoctets par seconde, le double parfaitement cohérent là-dessus et on se rapproche d'un câble gigabit. Donc on se rapproche du câble mais on n'y est toujours pas puisqu'un câble gigabit va donc à 100 et quelques mégaoctets par seconde, 105, 110 mégaoctets par seconde en fonction de plusieurs facteurs. Là on s'arrête à 80 mégaoctets par seconde et on n'a pas la stabilité du câble avec une connexion Wi-Fi. Mais la différence c'est qu'on a enfin une connexion Wi-Fi qui est utilisable. C'est donc un win. Je vous propose maintenant de parler de la puce et de la puissance donc du M3 versus le M1 Max et la différence là va se jouer sur 2 points, le CPU, le processeur central et le GPU, le processeur graphique. On va d'abord parler du CPU et on va tester ça avec Handbrake en situation réelle. Handbrake est une application gratuite que vous pouvez télécharger sur leur site internet qui va vous permettre d'encoder, de transcoder des fichiers dans plein de formats. Il y a plein de presets dessus, c'est absolument
absolument génial. Et sur Handbrake, la particularité de cette application, c'est qu'elle est très bien développée et qu'elle va utiliser l'immense majorité des cœurs, sinon tous les cœurs à 100% quand c'est possible. Les puces M3 par cœur sont plus puissantes que les puces M1, M1 Pro, M1 Max, mais genre vraiment plus puissante, elle les défonce en fait en parlant simplement. Pour autant, sur le M3 on a 8 cœurs de CPU, quand sur le M1 Max on a 10 cœurs de CPU. Et en fait là moi je me pose une vraie question de est-ce que ça va être plus puissant ou pas. Donc il a fallu tester parce que réellement là j'avais absolument pas la réponse ni un semblant d'idée de réponse. Et en fait le M1 Max est un peu plus puissant, un chouille plus puissant. On voit sur la capture que je vous affiche maintenant que évidemment tous les cœurs sont utilisés sur le M1 Max, mais tout en bas, mon cadrage est dégueulasse, on voit que le M1 Max encode à 115 frames par seconde, quand maintenant, attention les yeux, sur le M3 on encode avec 95 frames par seconde. Donc il y a un écart qui est quand même substantiel à l'avantage du M1 Max. Et grâce à Florian, on a également la capacité du M3 Max qui lui va encoder à 160 frames par seconde. Donc on a encore pour cette génération un avantage sur les puces Max par rapport aux puces normales. Peut-être que ça sera plus le cas avec les puces M4. On se rapproche vraiment. Si je m'attendais au résultat de la partie CPU, que ça serait globalement assez proche, je m'attendais absolument pas à ce que le M1 Max, spoiler, soit bien plus puissant que le M3. Vraiment pas. Et pour une raison très simple, c'est que le M1 Max a 32 cœurs de GPU, quand le M3 n'en a que 10. Il est tout petit, il est tout mignon, alors quand bien même il serait bien plus puissant, ben, il en a quand même qu'un tiers. Et il faut garder à l'esprit que la dernière mise à jour de Final Cut Pro et de Compressor embarque des petits process qui font en sorte que les GPU soient plus utilisés sur les puces Max et Ultra, parce que justement ça pêchait un petit peu. Je vous en avais parlé dans mon non-test du Mac Studio qui était tellement puissant qu'en fait j'arrivais même pas à le stresser. Et là on arrive enfin avec des applications qui commencent à être optimisées pour ces grosses puces Max et Ultra. Donc ça va passer par du job segmentation, c'est-à-dire que le Final Cut Pro et Compressor vont couper le travail d'encodage qu'il va y avoir et le répartir sur différents jobs virtuels plus ou moins. Et donc on va avoir sur le M1 Max réellement 3 jobs qui vont se faire en parallèle sur Final Cut, puisqu'on a les 3 fois 10 cœurs sensiblement. Moi je le comprends comme ça. Si vous avez davantage d'informations là-dessus, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, je ne veux pas dire trop de conneries, mais je vois que sur le MacBook Pro M3 on a 10 cœurs et on a un seul job. Sur le M1 Max, on a 32 cœurs et on a 3 jobs. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'on découpe à peu près par des dizaines de cœurs pour faire des jobs. Parenthèse intéressante, quand on fait ça avec Compressor, on n'a qu'un seul job qui s'affiche sur le bureau, à la différence de Final Cut où j'arrive réellement à vous le montrer là. C'est pour ça que j'ai fait ça avec Final Cut, même si avec Compressor, l'écart est encore plus grand. Et donc l'export de la vidéo qu'on a testé précédemment dans Handbrake met 4 minutes 21 sur le M1 Max et va mettre 8 minutes 28 sur le M3, c'est qui tout double là en fait en l'occurrence. Et là on a une vraie grosse différence, 4 minutes versus 8 minutes, ça change réellement beaucoup de choses. Arrive enfin le sujet de la taille de l'écran, 14 pouces versus 16 pouces, et à l'usage réellement on voit très peu de différence. Donc je vous propose de regarder 2 fenêtres Final Cut Pro qui vont être mal coupées volontairement dans cette vidéo en 16/9 parce qu'elles vont être au format des écrans du 16 et du 14 pouces. Donc là on a le 16 pouces affiché à l'écran, là on a le 14 pouces. Vous voyez que c'est un petit peu plus étroit sur le 14 pouces. Si je vous remets le 16 pouces, on gagne un petit peu en place sur les menus. Évidemment, dans les 2 barres latérales à droite comme à gauche, on a davantage de menus qui apparaissent. Mais pour autant, c'est pas si dérangeant que ça sur le chutier ou sur le plan de montage. Le vrai intérêt pour moi d'un 14 pouces, c'est que vous allez pouvoir l'embarquer partout. Et quand on arrive à la maison, quand j'arrive à la maison, du moins, j'ai un studio display au bureau. Et si j'ai besoin d'avoir beaucoup de pixels, eh bien, je viens brancher mon MacBook Pro 14 pouces sur le studio display et je récupère un écran 5K de 27 pouces et c'est fabuleux. Ça fait qu'on peut avoir un ordinateur qu'on va pouvoir transporter et utiliser dans un train, dans un avion, dans des déplacements où on manque un petit peu de place. Le 16 pouces dans un avion, je ne l'ouvre pas parce que je suis obligé de travailler comme ça. Réellement, ça ne marche pas en fait. Mais si votre ordinateur portable est votre seule surface d'affichage, et bien en fait, vous vous orienterez peut-être sur un 16 pouces. Ça sera plus malin. Mais aujourd'hui, on va pas se mentir, le MacBook Pro 14 pouces d'entrée de gamme, celui-ci, avec 16 Go de mémoire, ne prenez pas d'ordinateur avec 8 Go de mémoire unifiée s'il vous plaît, est un très bon ordinateur. Vraiment, chaque génération
génération, Apple améliorera encore ses MacBook Pro et celui-ci ne fait pas exception. Évidemment, on arrive avec une machine à 2000-2500 balles qui va être très performante. Pour être très franc, aujourd'hui, je ne me vois absolument pas vous recommander un MacBook Air parce que la qualité de l'écran est bien meilleure sur le MacBook Pro par rapport au MacBook Air, la connectique est bien meilleure sur le MacBook Pro par rapport au MacBook Air, la batterie est meilleure sur le MacBook Pro par rapport au MacBook Air, tout est mieux sur le MacBook Pro par rapport au MacBook Air, et c'est surtout des machines que vous allez garder longtemps parce que réellement elles sont prévues pour ça. Voilà à peu près tout ce que j'avais à vous dire sur ce MacBook Pro 14 M3 vs MacBook Pro 16 M1 Max, ce qui me conforte dans l'idée que même si ma batterie n'est pas oufissime, je peux garder mon MacBook Pro M1 Max. J'avais besoin de ça, hein. Laissez-me-le s'il vous plaît, ça me fait du bien. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente fin de journée, bon réveillon parce que c'est la dernière vidéo qu'on fera ensemble dans cette année 2023 et rendez-vous de l'autre côté, des bisous, ciao ciao.